on avait pénétré dans le fort Rannick via le chemin qui passait sous la cascade que nous avaient conseillé les Flèches Noires. Et on s'était aventuré dans ces souterrains, sans bonus. Et on était passé à côté des lézards voltaïques qui nous avaient pas fait de mal, rien du tout, ils nous avaient regardé passer sans problème. Et on est arrivé directement, comme d'habitude, devant le boss, aka Lucretia, qui frimait en disant je vous attendais, tout ça. Srenville l'a attaqué, et puis on l'a tous attaqué. Et finalement, Kaven ou Vaken, je sais jamais. Kaven, la flèche noire, nous avait trahi comme on s'y attendait et avait poignardé Chalelou dans le dos. Lucretia avait utilisé son pouvoir de porte dimensionnelle pour fuir dans le couloir puis fuir encore plus loin. Et Kaven était effondré au sol. 100 mètres. Ah oui, et puis Kib était mort. Oh oui. Donc, vous avez devant vous le dit Kaven qui est effectivement au sol. Vous voyez qu'il a lâché son arme et puis il est en train d'essayer de ramper en direction. Ah, vu que je suis sur lui, je l'en empêche. Mon amour, je le retiens, je le retiens, il part pas. Non. Non mais. Ouais. Il essaye donc de ramper. Ah, Lucretia, mon amour, reviens. Ne me laisse pas. Je le maintiens. Bah, il continue à pitoyablement appeler après Lucretia. Tu veux faire quoi? Donc le mieux ce serait qu'on essaye de se préparer soit par un autre chemin, soit qu'on fasse une embuscade, parce que dans ces couloirs ils pourront pas passer à 10 ou 20. Bah ouais, surtout si c'est des ogrelins, ils seront pas très à l'aise pour se battre dans les couloirs. Là, vous voyez Jacques Ardros et Veil qui étaient en train de papoter pendant ces quelques secondes. Et puis Jacques Ardros il fait ok, c'est décidé. Et il se rapproche de Kaven, il le prend par le callback, il le met à genoux devant une chaise, la tête dépassant légèrement de l'assise du siège, et il sort son épée. Non, je vais dire non. Je vais me précipiter, puis je vais dire il y a un autre moyen, on n'est pas obligé de le tuer. Il est pas lui-même. On s'est pas compris, c'est un traître, il doit mourir. C'est un traître à son insu. Il s'est fait berner, il ne le savait pas, sinon il ne l'aurait pas fait. Réfléchissez, s'il vous plaît. C'est un traître, il doit mourir. Touche, c'est moi qui te tue, ok? C'est clair comme ça? Et là, il y a Chalelou, elle se tourne vers toi, et elle te fait « Si tu fais ça, alors que je viens enfin de le retrouver, c'est moi qui te tue. » S'il vous plaît, calmons-nous. Est-ce qu'on est vraiment obligé de trancher, c'est le cas de le dire maintenant? Je veux dire, on a d'autres problèmes en ce moment. Ainsi va la justice des Flèches Noires. Et bah si vous appliquez votre justice maintenant et qu'on perd ce temps en baliverne, on va mourir, on va tous mourir. Donc je vous propose, on l'enferme ici, on décidera de son sort plus tard. Nous en attendant, il faut trouver une solution pour nous en sortir. Mais c'est ce putain de tatouage qui fait ça, on lui enlève ce tatouage, on lui enlève la peau autour du tatouage et il redeviendra lui-même, tout simplement Jacques Ardros. Donc, vous voulez écorcher quelqu'un et le faire hurler à mort, alors que je propose une solution propre. Ah, on a qu'à le bâillonner, et puis lui faire que ça lui fasse le moins mal possible. S'il est là pour ça. De toute façon, on a une prêtresse avec nous, elle peut très bien se charger de mitiger la douleur. Ôter la vie de quelqu'un n'est jamais un moyen propre. Il a Je suis d'accord. sali et provoqué la destruction de l'ordre des Flèches Noires. Ah, mais il est sous emprise de quelque chose qui est beaucoup plus fort que lui, c'est absolument pas de sa faute. Ouais, à mon avis, il l'est pas. Bah, on verra bien. Voyez comme il appelle cette pétasse. Bah, il y a toujours le moyen de vérifier nos dires, puis dans l'autre cas, si ça l'arrangerait, on peut toujours lui trancher la tête. Et Kib est mort à cause de lui. Et là, vous voyez que sur son visage, il y a une haine mêlée d'une tristesse, d'une profondeur incroyable. Non mais avec ou sans lui, Lucretia elle aurait pris la possession de ses lieux, faut arrêter de rêver les gars.
Elle a pas besoin d'un larbin comme lui pour pouvoir s'installer durablement dans un fort comme celui-là. Elle a une armée de grelins avec elle. Elle a bien assez de monde sur qui elle peut se reposer sans compter sur ses propres pouvoirs. Elle aurait jamais pu prendre ce fort dans des conditions normales. Il a fallu réunir 2 conditions pour y arriver. Ces 2 conditions étaient une patrouille qui s'était éloignée du fort en même temps que notre maître était loin pour sa communion avec la nature mensuelle. Et étrangement, ce type-là est très souvent au bac de la tortue. Maintenant, il vient de dire Lucretia, mon amour. Moi, j'ai pas besoin de table de logarithme pour savoir faire 2 plus 2. Ce type est un traître, c'est à cause de lui que nos frères sont morts. C'est un possédé, ce n'est pas pareil. Possédé. Et puis quoi encore? Bah, vous voyez bien la rune qu'il a sur le corps. Elle lui a été apposée, il a pas choisi. Mais comme un bon tiers, voire comme la moitié des membres du village. Mais parce qu'ils se sont tous fait posséder. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? C'est pas de ma faute s'il y a des abrutis consanguins dans vos villages reculés. Abruti consanguin. Ah bah ouais, vous détournez à 10 habitants là-dedans, les gars, calmez-vous. Au bout d'un moment, Abruti consanguin. Bah oui, S'il vous plaît, calmez-vous. Fais-moi un jet Splendide. d'initiative. pas de soucis. Il est MJ. quand même traité d'abruti consanguin. Voilà. Non, Donc tu vois qu'il essaye de t'envoyer, enfin il va essayer de t'envoyer un coup de boule probablement. Il est en train de l'armer là. bah j'ai fait une meilleure initiative que lui, donc C'est pour ça que je te dis ce qu'il va faire. Bah, il va envoyer sa tête très très fort sur l'espadon que je mets en protection, puis on verra si ça lui fait du bien. Ok. Alors. En gros, moi j'envoie un coup du plat de mon espadon en direction de sa tête qui s'avance, quoi. Ok. Alors on va lui mettre un malus. Ah, il te loupe de peu. Ah. On regarde si moi je le touche. Ah bah si tu veux essayer d'en venir aux mains avec lui, ouais. Bah, il est en train de se jeter sur moi, je le calme. Hein. Non, personnellement, il s'est pas jeté sur toi, il essaye de te tirer un coup de boule. C'est pas j'essaie pareil. bon. j'essaie de ceinturer Caven personnellement. Hein. Ouais, bah, il va prendre ça en dégâts non létaux, et puis voilà. Ah, tu y tapes carrément dessus. Bah, ouais. J'essaie de ceinturer Jacardros personnellement. Ok, bah déjà, Georgie, fais ton attaque donc sur lui. Ouais, il est là. Ok, fais tes dégâts dans le combat tracteur. Ok. Et là, effectivement, il est complètement groggy. Rokan, bon, t'avais pas vraiment dit au début du round que tu le faisais, mais on va admettre quand même que c'était au début du round. Fais-moi un jet de comme ma bite sur Veil Temros, s'il te plaît. Là, il doit avoir un malus, Velma. Sur Jacardros, pardon. Il doit avoir un malus, l'autre de Jacquard, là, parce qu'il a pris une sale sonnée, là. Oh bah, t'as kické dedans ou pas? Là, je lui ai mis la totale, mon gars. Œuf, jambon, Oh. lardon, sel de Guérang. Calmez-vous, on va tous mourir si vous continuez à vous battre. Ah, c'est pour ça que je l'ai calmé, il comptait tuer l'autre. Et là, Jacardros, il est cuit. Voilà, on a un souci de moins, on a quelque chose de moins, on a plus un fou furieux à gérer. Maintenant, vous me l'attachez, puis vous prenez, puis on va s'empêcher de se débarrasser de la rune de l'autre. Elle réagit comment, Chalelou, à tout ça? Elle voit ça, elle se précipite aux côtés de son beau-père. Puis elle vous regarde, mais vous êtes une bande de malades! Mais on allait quand même pas le laisser tuer l'autre. On va pas se déclencher une guerre intestine pendant qu'on a des merdes au cul. Eh Sérieusement. putain, tu préfères avoir un ennemi parmi nous qui Non, risque je de nous préfère. poignarder dans le dos comme Eh il ben, vient de me faire? Eh ben, je préfère essayer de voir si on peut en tirer quelque chose, et si on peut pas, on lui coupera la tête au moment venu. Eh ben, le moment venu, c'est maintenant. Il vient d'essayer de me tuer. Mais parce qu'il est possédé. On a déjà eu affaire à ce genre de choses, t'en fais pas, on sait de quoi on parle, j'espère. Et tu arrives à enlever une possession, toi? Bon, on va déjà s'occuper de découper la rune qu'il a posée sur son corps, et si ça change rien, bon bah on lui coupera la tête. Mais Kuro, les dagues, vite. Occupe-toi de ce machin. Rien Là, de stylé à quand même, dire tu viens avec moi ou comment? Inutile de dire que Kayvan, là, il est en train de flipper grave sa race. Ilia, tu m'aides ou pas? oui, Allez, je on y viens. va. Mais découper, puis Je vais essayer. si t'arrives à cicatriser au fur et à mesure pour apaiser la douleur ou un truc comme Moi ça. je vais essayer de maintenir l'autre là, le ville.
Donc tu veux que j'utilise un sort de soin? Je sais pas en fait, ce que j'aimerais bien c'est que au moment où je découpe ça lui fasse pas trop mal en fait et puis que... Et je peux voir avec- précision de Joe, c'est pas Vale, c'est Jacques Ardros. Ouais, non, Calarune. Caven. Caven. Ouais, c'est Caven, ouais, putain, je me rappelle. Ouais. Bah, sinon tu me laisses faire avec mes outils de chirurgie et puis, Ah bah vas-y fais. puis toi tu Vas-y. gères le son pendant que moi je découpe. Ok. Je vais en profiter pour interpréter une petite berceuse à côté, un petit sort, comme ça, histoire qu'il s'endorme un peu. Ok. Si ça peut l'adoucir un peu. Et... Fais dodo, Caven, mon petit traître. Voilà, fais exactement. dodo. Ok. Ta tête sur l'échafaud. Ah, j'utilise mon sort Lullaby de level 0. Je te fais un jet de heal pour voir si j'arrive à découper le plus en surface possible et que ça aille ou... Très bien. Ça va. Ok. Alors, tu commences ton travail de découpe et au bout de 2-3 coups de scalpel, visiblement la berceuse ne fait plus effet. Kevin reprend conscience et il se met à hurler. J'étais près de lui en fait, puis j'essaie de l'empêcher d'hurler. Ok. Ouais, j'aide Kuro à le ceinturer aussi, quoi. Alors, il y en a un qui le baïonne, l'autre qui le ceinture, et donc il y a... Eh, dodo. En gros, chaque fois que tu reprends ton fait dodo, ça le calme un petit peu. Et au bout de quelques secondes, la douleur est tellement intense que ça le réveille à chaque fois et puis que ça recommence. Bah, je le fais de manière continuelle alors. Ouais, bah c'est pas grave, t'es en train de berceuser, ça l'endort, ça le réveille, la douleur le réveille, donc en gros, le mec est en train de se faire réveiller à répétition par un écorchement du poignet. Bon, on est d'accord que je vais le plus vite possible. Oui, oui, tout à fait, il passe juste une dizaine, une quinzaine de rounds dans des atroces souffrances. Mais les atroces souffrances, c'est bien. Et donc, tu tiens maintenant dans une de tes frêles mains d'où Stylia à peu près 25 cm² ou 30 cm² d'une peau pâle, sanguinolente, qui dégouline, alors que sur le bras de ce pauvre Kevin se trouve une immense blessure circulaire. Eh ben, on lui mettra de la peau de fesse à la place. Bon, ça c'est fait. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait les gens? Jacques Ardros, Vale. Des ogres vont probablement arriver maintenant avec Lucretia. Peut-être même plus. Qu'est-ce Jacques que... Ardros, il est dans les vapes, hein. Il commence gentiment à reprendre ses esprits. Justement, est-ce qu'il y a un moyen de s'échapper ou un endroit selon vous où on pourrait leur tendre une embuscade où on serait pas pris au dépourvu? Bah, si on veut avoir l'avantage du nombre, ici. Mais le problème, c'est que eux, ils ont l'avantage. Enfin, si on veut leur supprimer l'avantage du nombre, on a ici. Mais le problème, c'est que eux, ils ont l'avantage du temps. Ouais. Il suffit qu'ils montent un siège entre les escaliers qui se trouvent derrière cette porte, ici, et quelque part dans les couloirs ici, et ils nous auront à l'usure. Ah, ils peuvent même nous prendre sur deux fronts et puis nous, on sait qu'on n'est pas de taille sur deux fronts. Mais On n'a pourquoi pas- on ils n'a pas de viendraient salive. nous prendre sur deux fronts alors qu'ils ont qu'à attendre qu'on crève de soif? Ça va prendre 2 jours. Est-ce que vous avez un moyen de vous échapper d'ici maintenant? Bah, éventuellement, ouais, par les tunnels d'où on vient. Pourquoi on s'échapperait? De toute façon, on est là pour nettoyer le fort. Oui, mais à la base on voulait venir discrètement et là maintenant du coup c'est raté. Ah bah comme d'hab, on est tombé sur le boss en début, donc bon... Enfin, c'est toujours le chemin qui nous amène au boss direct. De toute façon, raté ou pas, hein, moi je suis venu pour nettoyer ce fort, on repart pas avant de l'avoir vidé. Hein. Ouais, mais alors quelle est la meilleure méthode pour se battre contre eux? Dégainer, viser, frapper fort.
J'aime pas cette pièce dans laquelle on est, on peut être pris sur plusieurs fronts. Barricade une porte. Bah, vous pouvez vous abriter dans les cachots juste à côté. Mais bon, je pense qu'ils doivent avoir les clés. Je vous rappelle juste, les gens, Oui. c'est impossible de, comme on est, de monter un siège puis de les attendre, Srendil. Moi, je trouve que c'est beaucoup plus dangereux d'être statique, honnêtement. Hein. Non, mais faut qu'on se barre, Srendil. Je sais Ouais. que tu peux manager un tas de grelins, mais s'ils arrivent vraiment à beaucoup, et que pour le plus grand des hasards, tu te prends une magie ou n'importe quoi qui te met KO, nous on est morts derrière. Ouais, mais tu veux faire quoi? Repartir puis revenir exactement au même nombre? Enfin, je veux dire, ça changera pas grand-chose au final. Sauf Non, qu'ils je sais- feront, je sais pas. sauf qu'ils feront 2 fois plus attention parce que Lucretia, elle sait qu'on risque de revenir. Elle savait déjà qu'on Je allait sais pas ce venir. qu'il faut qu'on fasse, honnêtement. Bah, moi je dis, en tout cas, se caler dans une pièce, c'est dangereux. Alors, on peut rester là aussi combien ils peuvent très bien. C'est eux qui, là pour le moment, c'est eux qui vont jouer le siège. Hein. C'est eux qui vont jouer notre mort s'ils attendent. Tu vois ce que je veux dire? Plus on attend, plus on sera affaibli. Moi je dis, le meilleur moyen, c'est d'y aller doucement. Et puis, bah, si on arrive à croiser des petits groupes, on les bute un par un. Parce que ils vont pas tous, vu qu'ils vont nous chercher, ils vont pas nous chercher en paquet. S'ils nous cherchent, bah, ils vont nous chercher en petits groupes à la limite. Donc si on arrive à manager un groupe, voire 2, 3 groupes d'affilée, c'est gérable. Tandis que si on attend dans un coin et que soit au pire ils nous laissent crever de faim, ou dans le deuxième des cas, là ils arrivent tous en même temps. Là on est dans la merde. Et on se déplace, on y va. Ok. Ah ouais, faut plus traîner. Là on a balancé l'autre dans un cachot. Chalelou, bah ma foi, elle va tracter son père, ou bien on le fout dans un cachot aussi en attendant, je sais pas. Non, il a repris ses esprits, hein, c'est bon. Il a pris ses esprits. Moi, je lui dis, bah écoutez, Jacka. Ouais, c'est Jacka, putain, je confonds. Oui, c'est Jacka Ardros. Écoutez, pour le moment, on a balancé l'autre en prison. On lui a découpé la rune. On va voir si ça fera effet dans un petit moment. Si c'est pas le cas, je vous laisserai lui trancher la tête et les couilles et tout ce que vous voulez. Pour le moment, on n'a pas trop le temps de déconner. On risque d'avoir des ogres lents qui vont venir nous casser les couilles. Donc, je propose d'aller plus avant et d'essayer de tomber sur des petits groupes et les éliminer par petits groupes. Là, Jacques Ardros, il te regarde, tu sais, puis tu vois qu'il te regarde avec un dédain, de quelque chose d'incroyable. Ah ouais, bah t'as qu'à avoir du dédain en attendant. Si j'avais pas été là pour vous sauver les couilles, vous seriez toujours en train de crever au fin fond de votre forêt, dans votre cabane pourrie. Alors casse un peu moins les couilles, redresse-toi, prends tes couilles dans tes mains, on va reprendre le fort. Eh bien, par là, il y a l'escalier qui monte au rez-de-chaussée. Ok. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va par là ou est-ce qu'on remonte dans les souterrains? On descend dans les souterrains. Non, non, on continue par là. Ok. Srendil, à toi l'honneur. Moi je me dis que à l'intérieur, ils peuvent pas être, vu leur taille, ils peuvent pas être beaucoup, et puis en plus, ils seront pas forcément super à l'aise pour se déplacer. Tu vas avoir raison. Je suis en train de souffrir. À part ça, est-ce que tu pourrais faire quelque chose pour m'apaiser un petit peu? Ouais, à fond, soignez-vous un maximum avant. J'allais te demander ça comme ça, mais blessure qui me fait franchement mal. Oui, effectivement, pardon, avec toute cette agitation, j'en ai complètement oublié mes devoirs. Du coup, je vais me concentrer pour te faire un Cure Moderate Wounds. Ah bah voilà. Oh, Magnifique. alors ça me fait plaisir. Ça c'est beau ça. Ça aurait pas pu être plus parfait. J'ai hésité, je me suis dit, ça aurait pu Revigoré. rêver mieux. Bon, allons-y. Srendil, ouvre Regardez. la marche. Alors je vais lancer une Mage Armor sur moi. Est-ce que j'ai besoin de faire mon concentration check ou bien non? Non, pas besoin, tu es hors combat. Ok, alors je vais en lancer une sur Tilia. Ok. Alors attends, Donc ça bouffe quand même vos slots de sorts par jour, mais pas Oui, tout à simplement fait. pas besoin de concentration. Donc là, c'est quoi que je dois faire? Ah non, putain, mais j'ai pas Alors, la tu Mage vas Armor. dans- Putain, la Mage Armor, je l'ai avec. Comment ça s'appelle Serven. Mais oui, je l'ai avec Serven, putain. Bah, Avec- je m'en occupe, je l'applique. Avec lui, j'ai. Vous pénétrez à un endroit qui semble être une réserve. Vous y voyez des caisses, des tonneaux, des piles de bois de chauffe. Le tout est éventré, bien sûr, et ça s'entasse en piles dans un coin. Et derrière vous, donc cette volée de marche qui descend vers le sous-sol. Non, c'est tout, on peut pas aller plus loin? Donc tu l'ouvres. Ouais. T'es sûr? Bah oui. Ok. Ok,
Ok, d'autres portes se présentent. Donc là, ça donne sur un couloir qui est assez long. D'autres portes se présentent à nous. Oh, c'est un très très long couloir. Hein. Ah ouais. Faudrait qu'on inspecte les portes les premières qu'on croise à chaque fois, pas être pris par surprise. Ok. Alors... Ici, c'est... Ok, vous allez me faire un jet de perception. Dans la tour AD? Un as dans cette discipline. Dans la tour AD. Alors, Rokan, tu es le seul à avoir plus ou moins entendu qu'il y a du bruit qui émane de derrière cette porte. Ok. Alors je vais faire signe à mes camarades qu'il y a du bruit dedans. Mhm. Eh les mecs, Oui. on les attire dans ce couloir ou on fonce Excellente question. Ah, vas-y, j'ouvre la porte. Je me tiens prêt. Moi aussi. Donc, vous allez tous, en fait, pour le coup, me faire un jet d'initiative, je vous prie. Au moment où tu ouvres la porte, tu t'aperçois qu'il y a dans la pièce 2 ogres.